À entendre les gens, il y aurait une guerre au Congo qui dure depuis 30 ans, et donc ce serait une guerre pour les minerais, une guerre entre le Rwanda et le Congo. Ce n'est pas du tout la réalité, puisqu'il y a 30 ans, c'était en 95, et c'était juste après le génocide, et il y avait des millions de réfugiés rwandais en RDC, et donc ça c'était il y a 30 ans, 31 ans. Alors, par la suite, ce qui s'est passé, c'est que les autorités de Kigali ont voulu démanteler ces camps de réfugiés qui étaient à sa frontière parce que certains de ces réfugiés armés attaquaient le Rwanda. Donc, cette guerre d'il y a 30 ans, c'était pas du tout à l'époque une guerre entre le Rwanda et le Congo, c'était une guerre entre le Rwanda, le nouveau régime rwandais à Kigali, et les réfugiés rwandais au Congo qui, armés, traversaient la frontière pour attaquer le nouveau régime. Donc, c'est pas du tout une guerre de 30 ans entre le Rwanda et... Donc, comme je l'expliquais au départ, en 95, 16, 17, quand la guerre commence, c'est une guerre entre Rwandais, entre le nouveau pouvoir rwandais dominé par les Tutsis et l'ancien pouvoir qui s'est réfugié au Congo et qui était allié au Congo-Zaïre de Mobutu, et donc ils se font la guerre. À l'époque, donc, il n'est pas du tout question de guerre pour des minerais. C'est une guerre pour le pouvoir au Rwanda. Voilà. Donc, les uns l'ont perdu, veulent le récupérer, les autres l'ont pris et veulent le garder. Donc, si il y a des minerais à l'époque, ça serait peut-être pour financer l'une ou l'autre opération, couper du bois, vous savez quoi. Il se peut que les nouveaux rebelles, Hutus rwandais au Congo, se financent par l'une ou l'autre activité. Mais la guerre, ça n'a rien à voir avec les minerais à l'époque. Donc, 1997... les camps de réfugiés rwandais sont démantelés par l'armée patriotique rwandaise, la nouvelle armée de la nouvelle administration rwandaise. La plupart des réfugiés rentrent au Rwanda, sont rapatriés de force, d'autres s'enfoncent en République démocratique du Congo, Zaïre, mais il y a des forces armées rwandaises, les FDLR, tout ça, ils viennent de l'ancienne armée rwandaise, ils vont rester sur place. Et alors, pour pouvoir fonctionner, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et l'argent, ça vient d'où? Ça vient de toutes les ressources disponibles sur place, y compris les minerais, le bois et que sais-je. Et donc, la guerre qui va continuer à se faire entre ces rebelles et le pouvoir de Kigali, ce ne sera pas pour les ressources, c'est pour le pouvoir, c'est la guerre entre eux, pour le pouvoir au Rwanda, mais bien entendu, il faut financer la guerre, et alors on utilise toutes les ressources disponibles sur place au... Alors, les nouveaux venus, les ignorants, les initiés, je sais pas, les gens qui atterrissent dans l'affaire du Congo se disent que cette guerre, une guerre entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, mais ce qu'il faut voir, c'est que même à un moment donné, il y avait... Les Ougandais étaient sur le territoire congolais. Les Ougandais, on a aussi eu à un moment donné les Zimbabwéens, les Angolais. Donc il y a eu beaucoup de forces internationales étrangères qui étaient sur le territoire congolais. Aussi par exemple le MLC de Jean-Pierre Bemba, un des mouvements rebelles, a été jusqu'à prêter main forte à des rebelles ou à des troupes gouvernementales en République centrafricaine. Donc, mais les gens ils savent pas, ils se disent oui, c'est le Rwanda et le Congo, le Rwanda et le Congo, alors que c'est beaucoup plus complexe que cela. Et en 1997, l'assemblage de forces rebelles congolaises organisées par l'armée rwandaise et des éléments de l'armée ougandaise va se rendre compte qu'il est très facile d'avancer dans la République démocratique du Congo, et ils vont aller jusqu'à Kinshasa, renverser le maréchal Mobutu vieillissant et malade, et mettre en place Laurent Désiré Kabila. Donc le pouvoir va changer. À ce moment-là, Kabila veut remercier ceux qui l'ont aidé, les Ougandais et les Rwandais, et veut qu'ils repartent, mais ils ne voudront pas repartir. Ils voudront l'attaquer, mais fort heureusement pour lui, le Zimbabwe, l'Angola, le Congo vont l'aider à rester en place. Et c'est là que la RDC va être coupée en deux pendant de nombreuses années. Il y aura une partie avec les Ougandais et les Rwandais, et l'autre partie pour Kinshasa.
Il n'y a donc pas une guerre qui dure depuis 30 ans entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Après 2001, Kabila est tué, il est assassiné, il est remplacé par son fils. Il va y avoir des négociations entre toutes les parties. Une transition sera mise en place. Il y aura de nouveau des élections qui seront remportées par Kabila, qui mettra en place son pouvoir. À ce moment-là, il n'y a pas de guerre entre le Rwanda et le Congo, mais il y a toujours la présence de rebelles, par exemple rwandais, les FDLR, il y a des rebelles, des Maïmaï, beaucoup de Maïmaï à gauche à droite, des rebelles burundais, des rebelles ougandais, comme ceux dont on parle toujours là, les ADF, ADF dans l'Ituri, et voilà. Et donc, on aura de nouveau un M23 en 2012-2013, le M23, ça s'arrête, et puis ça reprend en 2021. Donc il n'y a pas une guerre de 30 ans, depuis 95 jusqu'à maintenant, pas du tout.